Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo d'Armada Gun Show. Aujourd'hui, comme le titre l'indique, nous allons traiter d'un sujet bien particulier que vous étiez nombreux et nombreuses à me demander, c'est-à-dire l'histoire des baïonnettes à douille. Et l'on évoquera également l'histoire de quelques systèmes qui ont précédé le système des baïonnettes à douille. La vidéo ne pourra pas être exhaustive, donc si vous voulez des noms, si vous voulez des dates, si vous voulez plus de dates surtout, eh bien il faudra me le dire en commentaire, puisque vous le savez, le format est un peu serré, nous disposons de 10 minutes. Pour introduire notre sujet, la baïonnette à douille est une arme blanche fixée autour du canon d'un fusil grâce à un manchon cylindrique que nous voyons ici, c'est-à-dire une douille. Et cette douille est apparue au XVIIe siècle. Elle était largement utilisée au XIXe siècle par les armées européennes. La lame, souvent triangulaire ou cruciforme comme ici, permet de continuer à tirer avec le fusil tout en étant prête pour le combat rapproché. Elle se distingue par sa fixation sécurisée et sa capacité à être utilisée sans gêner le tir de l'arme à feu. Les modèles comme le français 1842 et britannique 53 sont des exemples typiques de cette époque. Afin d'aller plus avant dans l'histoire fabuleuse de ces baïonnettes, il convient de dire que pour ces images, j'ai utilisé 3 baïonnettes de fouille que j'ai achetées aux enchères, donc une a priori qui est une baïonnette à douille du 19e siècle autrichienne, d'après plusieurs recherches d'experts, une seconde non identifiée toujours à douille européenne du début du 19e siècle, et ensuite nous avons une baïonnette de Mauser 93 Oviedo espagnol, ainsi qu'une épave de baïonnette de M1 Garand que j'ai commencé à restaurer, qui était aussi une baïonnette de fouille. Vous l'avez donc compris, on a 2 baïonnettes à douille du début du 19e et 2 baïonnettes postérieures, fin 19e, début 20e, vous comprendrez pourquoi. Pour commencer, il s'agit de dire que les baïonnettes à pan et à douille sont des types de baïonnettes couramment utilisés au 19e siècle en Europe, comme dit précédemment. Voici une description détaillée de leurs caractéristiques, leurs utilisations et leurs évolutions. Les baïonnettes à douille sont apparues au XVIIe siècle et ont été largement utilisées jusqu'au XXe siècle. Elles se caractérisent par une lame fixée à un manchon cylindrique qu'on appelle la douille, qui s'emboîte autour du canon du fusil, et ce type de fixation permettait aux soldats de tirer et de charger leurs armes sans retirer la baïonnette. Donc pour les caractéristiques, la douille cylindrique se fixe autour du canon du fusil, lame droite souvent triangulaire ou cruciforme comme ici, pour maximiser les dégâts dans les tissus. Le verrouillage utilise un mécanisme comme le ressort à baïonnette pour sécuriser la fixation, et la longueur varie généralement entre 40 et 50 cm. Pour les avantages, cela permet l'utilisation de l'arme à feu même avec la baïonnette fixée, et on a une distribution équilibrée du poids facilitant la maniabilité de l'arme. Il convient également de parler des baïonnettes à pan, puisque les baïonnettes à pan sont une évolution des baïonnettes à douille et se distinguent principalement par leur lame à section plate. On n'a pas de baïonnettes à pan ici du début du 19e. Elles ont souvent une forme de feuille ou de couteau et elles sont utilisées en parallèle avec les baïonnettes à douille, et parfois elles remplaçaient complètement celles de certaines armées. Pour les caractéristiques principales, la lame est plate comme on vient de le dire, elle est souvent large, de forme triangulaire ou en feuille. Le manche solide, souvent fixé directement à l'extrémité du fusil ou à l'aide d'un collier de fixation. On a une versatilité, effectivement, ça pouvait être utilisé comme une arme de poing, en plus de sa fonction de baïonnette. Pour les avantages, on a une polyvalence accrue pour différentes tâches militaires et une facilité de fabrication et de réparation sur le champ de bataille. Pour l'évolution et l'utilisation, au 19e siècle, les progrès technologiques et les changements dans la tactique militaire ont influencé l'évolution des baïonnettes. Les guerres napoléoniennes, par exemple, ont démontré l'efficacité des baïonnettes dans les combats rapprochés. Les armes européennes ont progressivement adopté des modèles standardisés pour faciliter la production et la logistique. L'évolution notable, c'est la standardisation. On introduit des modèles universels au sein des armées nationales pour uniformiser l'équipement. Au niveau de l'innovation, on ajoute des systèmes de verrouillage plus sûrs et des lames plus durables et plus efficaces. Au niveau de l'utilisation tactique, les baïonnettes à douille étaient particulièrement prisées pour leur fiabilité et leur facilité d'utilisation sur les lignes de combat. Les baïonnettes à pan offraient une polyvalence accrue, qui était parfois utilisée comme des outils pour diverses tâches, au campement ou sur le champ de bataille. Pour les exemples de modèles, on notera la baïonnette à douille modèle 1842 française, donc utilisée par l'armée française, avec une lame triangulaire de 45 cm. On notera également la baïonnette à pan modèle 1871 prussienne, caractérisée par une lame de type feuille de 48 cm.
Les baïonnettes à pan et à douille ont été des éléments essentiels de l'armement militaire européen du 19e siècle, évoluant avec les besoins tactiques et technologiques de l'époque. Leur conception a reflété un équilibre entre fonctionnalité, efficacité au combat rapproché et facilité de production en masse. La baïonnette à douille a été progressivement remplacée par la baïonnette à manche ou à soie, et par des modèles de baïonnettes multifonctionnelles plus modernes. Ces nouvelles baïonnettes se fixent directement sur l'extrémité du fusil plutôt qu'autour du canon, offrant plusieurs avantages. Et comme il nous reste du temps, on va parler des baïonnettes à manche ou à soie. Rapidement sur les baïonnettes à manche ou à soie, pour les caractéristiques, on a une fixation cette fois-ci qui est directe. Elle se fixe généralement sous le canon ou à la base du canon grâce à un collier ou une attache, éliminant le besoin d'une douille cylindrique. Des lames variées, qui possèdent souvent des lames plus longues ou plus larges, qui peuvent être utilisées comme couteaux, par exemple les baïonnettes de Garand, des poignards ou même des outils. On a des baïonnettes qui servent de tournevis. C'était déjà aussi un peu le cas avec les baïonnettes à douille, mais dans une certaine mesure. On a une ergonomie qui est améliorée, souvent conçue avec des poignées, donc ce que je disais ergonomiques, qui permettent une meilleure prise en main lorsque utilisées comme des armes de mêlée indépendantes. La question qui se posait déjà avec les baïonnettes à manche, et même encore avant, c'était la polyvalence et le côté outil. Donc pour la polyvalence, effectivement, les nouvelles baïonnettes peuvent être utilisées pour une gamme plus large de tâches, y compris le tranchage, le découpage et d'autres utilités militaires. Au niveau de la fiabilité et de la sécurité, les baïonnettes à manche offrent un montage plus sûr et susceptible beaucoup moins de se desserrer pendant l'utilisation. Au niveau de la compatibilité moderne, elles sont conçues pour s'adapter aux fusils modernes, logiquement, et au système de fixation standardisé. Pour illustrer un petit peu le propos, on donnera quelques exemples comme la baïonnette M1905 qui a été utilisée par l'armée américaine avec le fusil Springfield M1903 qui possédait une lame de 40 cm. On donnera un autre exemple, la baïonnette de l'AKM type 1 utilisée avec des fusils d'assaut bien connus comme le AK-47 et le AKM avec des fonctionnalités telles qu'une scie sur le dos de la lame et une capacité de se transformer en pince coupe-fil lorsqu'elle est associée à son fourreau. Encore une fois, la transition s'est produite principalement à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, coïncidant avec les innovations dans la conception des armes à feu et les changements tactiques sur les champs de bataille. Les armées cherchaient des équipements plus polyvalents, robustes et adaptés aux nouveaux besoins militaires. En résumé, les baïonnettes à douille ont été remplacées par des baïonnettes à manche et des modèles multifonctionnels plus adaptés aux exigences des armes modernes et aux conditions variées des champs de bataille contemporaines. La vidéo touche à sa fin, donc j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner avec le petit pouce bleu qui va bien. N'hésitez pas non plus à regarder la précédente vidéo que j'ai faite sur le sujet, à regarder la playlist couteau et lame, et à me dire en commentaire ce que vous pensez du sujet, quel sujet en particulier vous souhaiteriez que j'approfondisse pour pouvoir vous faire du contenu de qualité. Pour mes sources, il est important de rappeler que ma vidéo Bibliothèque du collectionneur montre beaucoup d'ouvrages de référence en français sur le sujet, donc je vous invite à la regarder si ça n'est pas fait. Sur Wikipédia, vous trouverez bien sûr beaucoup d'informations basiques pour commencer sur le sujet. Et pour des articles et des livres plus techniques, on en a beaucoup dans la littérature anglophone, notamment British Military Bayonet from 1700 to 1945 par Peter White, The Bayonet, A History of Knife and Sword Bayonets 1850 to 1970 par R.D.C. Evans. On a aussi Fixed Bayonet, A Complete Guide to Bayonet of the World par Martin G. Brayley et The Development and Use of Bayonets in the 18th and 19th Century Warfare par John Walter. Il y a aussi Bayonet of the Great Powers, donc 1600 to 1900 par Richard Holmes. On a aussi le site du musée de l'armée de Paris qui est très intéressant à ce sujet. Il est temps de se quitter, et ainsi je vous remercie pour votre attention, pour votre temps, et surtout pour le visionnage. Je vous souhaite une excellente journée, n'hésitez pas à me faire des retours sur cette vidéo, à donner des suggestions d'autres vidéos historiques qui pourraient vous intéresser à l'avenir. Merci encore, et à bientôt sur une nouvelle vidéo d'Armada Gun Show. Et je vous laisse en musique.